Bonjour Lionel. Bonjour. Alors, tout de suite dire un mot de ce livre qui a une sorte de double narration, finalement, deux narrateurs. On sait que vous êtes très attaché au narrateur que vous choisissez. Il y a finalement deux récits dans le livre, celui de Titoni sur son quotidien et celui de Francky autour de Gommiers. Peut-être nous dire comment vous avez réfléchi à ce double fil narratif. Pour moi, c'est toujours la voix qui est importante dans la construction du récit ou du petit ensemble qu'est le livre pour moi. Pour moi, un roman, une fiction, c'est un petit ensemble, c'est un petit système. Et la mise en place des éléments de ce système passe pour moi forcément par la construction de la ou des voix narratives. Et donc, je voulais aborder deux choses. La condition matérielle des jeunes dans les milieux populaires actuellement en Haïti et aussi le rapport de la société aux légendes qu'elle a pu produire et qu'elle a pu elle-même oublier. Comment donc habiter ce présent et comment habiter ce présent en relation avec les mythes qui aussi nous constituent. Et donc, il fallait les deux voix. Une voix inscrite résolument dans le présent et une voix inscrite dans la reconstitution du passé pour essayer de trouver dans le passé un éventuel sens au présent. Oui, ce qui est intéressant, c'est que pour ces deux personnages, ces deux frères, la figure de Gommiers est à la fois une figure nationale, j'ai envie de dire, et une figure intime, c'est-à-dire que c'est pour eux aussi une sorte de repère qui peut s'inscrire dans une filiation dont il manque. Oui, c'est important aussi parce que Antoine Degommier est une figure nationale. Il y a un dicton dans la langue créole, il n'y a pas un jour sans qu'on entende le nom d'Antoine Degommier. Quelqu'un dira forcément à quelqu'un, si tu continues, ce qui va t'arriver, même Antoine Degommier n'avait pas su le prédire. Donc il est omniprésent quelque part, et en même temps la figure est totalement oubliée. Il y a des gens qui oublient qu'il a vraiment vécu, que c'était un personnage qui était consulté, qui était pris au sérieux par les riches comme les pauvres. Il est même arrivé, c'est vrai, que des étrangers viennent consulter le grand devin Antoine Degommier. Et moi, individu, là je parle du personnage, qu'est-ce que je fais de cette légende? Est-ce qu'elle peut me servir? Est-ce qu'elle peut m'aider à me construire? Ou est-ce qu'elle m'éloigne de l'intelligence de ma réalité? Donc, il y a peut-être ce double point de vue vis-à-vis du mystère ou de la légende. D'un côté, cet aspect qui peut être très aliénant du mythe quand il nous éloigne de la réalité, quand il nous fait voir des choses qui n'existent pas et ce qui nous rend un peu bêtes dans notre intelligence de ce qui existe et de ce qui nous arrive. Et on peut aussi prendre appui sur le mythe, le récupérer quelque part, en faire un usage personnel, faire un petit travail d'appropriation, de restitution et de détournement pour finalement faire que ce mythe, il nous permette de parler, il nous permette de trouver notre voie individuelle. Donc, dans le livre, avec les positions des deux frères, il y a ce double aspect. C'est pour ça qu'au début du livre, d'ailleurs, je cite Baudelaire parlant de Voltaire, disant que Voltaire, comme tous les paresseux, haïssait le mystère, que je cite aussi Karl Marx, disant que l'humanité ne se pose que des problèmes qu'elle est capable de résoudre. Donc, il y a ce double regard sur cette question du mystère. Peut-être encore une chose sur un personnage dont on n'a pas parlé, qui est le personnage d'Antoinette, la mère de ces deux garçons. Et c'est vrai que dans cette relation filiale qui est parfois compliquée, parfois douloureuse et parfois lumineuse, il y a aussi quelque chose qui est toujours au cœur de ton travail, me semble-t-il, c'est-à-dire à la fois la lucidité, je dirais, sur la réalité aussi de ce que tu décris, et en même temps une forme de dignité, de vitalité ou quelque chose de cet ordre. Est-ce que tu dirais qu'il y a aussi toujours ce mouvement dans tes personnages et peut-être dans le contexte que tu décris et que tu connais si bien? Moi, je dis souvent que les pauvres, ce ne sont pas des statistiques, ce sont des individualités, ce sont des subjectivités, évidemment des subjectivités meurtries par la condition réelle d'existence auxquelles ces individus doivent faire face, mais il faut leur supposer la même humanité que nous supposons aux autres.
il faut supposer à leur personne, à leur personnalité, les mêmes complexités que nous supposons aux autres. C'est pour ça, sans vouloir choquer qui que ce soit, je n'aime pas trop l'autofiction qui souvent est un peu le territoire de la petite bourgeoisie qui se dit, bon voilà, je vais me raconter, je vais révéler mes complexités. Nous sommes tous des individus complexes, nous sommes tous habités par des contradictions, par des désirs, et nous faisons tous face à la désobéissance du réel. Donc pour moi, c'est important, quand on vit dans un pays comme Haïti, ou quand on vit simplement dans un monde comme ce monde dans lequel nous vivons, qui est fait d'injustice, d'inégalité, supposons donc à ceux qui subissent l'ordre du monde le droit à la révolte, le droit à l'expression, le droit de se trouver, le droit de se perdre, le droit de se trahir, le droit de se constituer. C'est pour ça que j'essaie toujours de construire des personnages qui font face à des difficultés, mais qui ne sont jamais réductibles à ces difficultés. Rendre à ceux que nous avons pris l'habitude de ne pas regarder, de ne pas entendre, de ne pas voir leur complexité. C'est toujours la complexité qui fait la voix. C'est grâce à tout cela que ce livre a encore aussi un caractère à la fois passionnant et très émouvant. Merci beaucoup, Lionel. Merci à toi.